Bonjour à tous, alors c'est Jean-Claude. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler de la mise en page donc, du livre. Voilà le livre donc, que j'ai téléchargé sur PLR Assassin, que j'ai traduit sur Deep, et j'ai ensuite levé donc la sécurité donc, du livre. Aujourd'hui, nous allons faire la mise en page du livre, donner une nouvelle forme au livre, un nouveau visage. Nous allons en fait le personnaliser. Et donc ici, comme vous pouvez voir, nous avons l'entête qui est en anglais. Alors, en tête en anglais dans un test en français, ça ne présente pas bien du tout. Donc, l'idéal serait d'enlever donc cet en-tête là et puis de le remplacer par quelque chose d'autre. Et donc, là, ça va totalement dépendre de vous, hein. C'est tout simplement du test, c'est Word. Vous faites les modifications que vous voulez. Je pense que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre donc sur Word. Moi ici, je vais vous montrer comment est-ce que j'agence un peu mes livres, comment est-ce que j'ai fait. Il y a un modèle que je suis. Et donc là, l'entête déjà n'est pas bonne. Il faut déjà la retirer. Ça va être donc la première des choses que je vais faire. Là, je retire l'entête. On a un bandeau Deep, c'est une petite pub pour Deep. Ensuite, je vais laisser deux pages. La première page, il faut le dire, c'est en fait un format que je suis pour tous mes livres, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein. Je vous montre un peu comment je fais. C'est comme je vous l'ai dit, c'est du Word. Donc la première page, elle est destinée donc à la couverture du livre. Alors dans l'une de mes vidéos, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à faire une couverture. D'accord? Et là, ici dans cette première page là, je vais copier et coller donc la couverture du livre sur cette première page. La deuxième page également, je vais faire de l'espace pour la deuxième page. Voilà, je fais saut de page. La deuxième page va être réservée à ce qu'on j'appelle les mentions légales. En fait, c'est quoi? C'est un test que je vais mettre pour dire donc à ceux qui vont acheter le livre, pourquoi est-ce que j'ai créé ce livre, à quoi est-ce qu'il sert. Et leur dit également que ce livre ne sert pas en fait de source juridique ou n'est pas, en fait, ce n'est pas le livre qu'il faut considérer comme l'âme ultime pour avoir toute la connaissance. Je vais donc mettre un petit test là pour leur dire voilà, ce livre va vous aider à faire telle chose, mais continuez toujours de vous cultiver, de lire d'autres livres, chercher d'autres informations par là. Voilà, c'est très important quand vous faites un livre. Vous situez vos responsabilités, la responsabilité également de celui qui va acheter le livre et qui va le lire. Donc là, ce sont les mentions légales. J'ai d'abord la couverture, ensuite mention légale. Et après vient maintenant la table des matières. Alors la table des matières, elle va venir en dernière position en fait. Je vais d'abord travailler sur les livres et puis après je vais actualiser la table des matières. Donc pour l'instant, on ne touche pas à la table des matières. Vous pouvez supprimer si vous voulez tout ce que vous avez là comme table de matière parce qu'après quand vous allez actualiser votre table de matière, tout va pratiquement changer. Voilà. Donc vous pouvez supprimer ça comme laisser ça pour l'instant. Ça dépend de vous. Moi normalement je supprime tout. Et puis après je recommence tout à zéro. Voilà. Donc c'est ainsi que je dispose des livres. Faut dire que la traduction avec Deep, elle est très bien faite, mais il y a souvent des imperfections. Donc il faut faire très attention à relire et relire encore les tests. Ici vous avez les chapitres. Vous devez leur donner un style. Alors, moi je sélectionne. Ensuite je vais dans style. Et puis je leur donne un style particulier. C'est très important donc pour le livre. Inspirez-vous des autres livres que vous avez en fait l'habitude de lire en fait. Voilà, cherchez des livres. Si vous ne lisez pas beaucoup, cherchez des livres, des modèles, comment est-ce qu'il s'est fait. Vous pouvez même télécharger des e-books gratuits sur Internet. Vous avez plein d'e-books gratuits sur Internet. Il suffit simplement de faire une petite recherche sur Internet. Et puis vous allez voir vous inspirer de ça. Ou même l'e-book en anglais que vous avez vous inspirer. Comment sont les chapitres, comment sont les grands 1, les grands 2, ou bien les grands A, tout ça, bon, vous inspirez. Et puis, bon, vous faites quoi? C'est que vous devez mettre en gras, les chapitres, comment les présenter. Ici, vous voyez qu'il y a souvent quelques décalages, en fait. Premier chapitre, deuxième chapitre, on voit que le chapitre est un peu trop bas.
il y a de l'espace, donc il faut faire monter tout ça. C'est dû en fait à la traduction avec Deep. Il y a plein de décalages qui se font, donc il faut contrôler tout ça. C'est très important. Voilà, c'est très important. Les chapitres, les donner un style. Supprimer l'entête parce que c'est en anglais, ça n'a rien à voir avec le test en français. Et là, vous voyez par exemple que le test est coupé. Et donc, on voit dans l'enquête 2, il y a un espace et puis la phrase continue en fait en bas. Donc, il y a eu un petit décalage. Il faut donc refaire monter tout ça et puis vérifier que la phrase est très bien formulée. Si la phrase n'est pas bien formulée, bah, il faut reformuler la phrase. En tout cas, il faut apporter une petite correction. Comme je vous dis, Deep, meilleur traducteur que Google Traduction ou bien Google Translate, mais Deep aussi a ses petits défauts. Il faut donc faire avec et puis corriger tout ça. C'est très important donc de vous lire et de vous relire à plusieurs fois avant donc de mettre un livre en vente. Ici, vous voyez, c'est carrément descendu et on a une phrase qui est coupée, voilà, et la suite est en bas. Donc, il faut faire remonter tout ça et puis vérifier que la phrase est correcte, elle est juste. Donc, pendant que vous faites tous ces agencements-là, vous relisez. Une fois que vous allez terminer encore, vous relisez encore une dernière fois encore pour voir, c'est très important. Vous relire 2 ou 3 fois, être sûr qu'il n'y a pas vraiment de problème avant de mettre en vente ce livre. Moi, je supprime l'entête, mais vous pouvez, vous aussi, si vous voulez forcément créer autre chose et puis mettre à la place, c'est pratique. Voilà, vous avez des grands 1, vous pouvez les mettre en gras, les chapitres, vous les donner de style. Tout ça, c'est important en fait pour la table des matières. C'est du Word, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que beaucoup de personnes maîtrisent Word. Si vous ne maîtrisez pas Word, faites un peu de recherche, mais je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là. C'est du Word, donc à vous donc d'organiser ça. Une fois que vous avez fini avec tout le livre, vous vous attaquez maintenant à la table des matières. Donc là, vous supprimez tout ce que vous avez là comme table des matières. Vous supprimez tout. Et puis vous allez installer la table des matières de manière automatique. Moi, j'utilise la version Office 2013. Donc c'est dans Préférences, table des matières. Et normalement, tout vient de façon automatique. Une fois que vous avez donné un style adéquat donc à vos chapitres, à vos grands 1 et tout ça, la table de matière se fait de manière automatique. Vous voyez la préférence table des matières. Ici, bon, je devrais avoir normalement la table des matières apparaître, mais ça n'apparaît pas. Ça veut dire que le style que j'ai donné n'est pas trop ça. Donc, je vais faire plus simple. Je vais donner un autre style donc à mes chapitres. Là, c'est tout juste pour vous montrer. Dans l'introduction, j'ai mis un nouveau style. Je vais essayer encore, voilà. Deuxième chapitre, le même style. Et puis, je vais essayer d'actualiser la table des matières. Vous allez voir que c'est de manière automatique que ça vient. La table des matières actualisée. Et voilà, vous voyez l'introduction avec l'autre chapitre qui est là. Tout est là. Voilà. Donc, c'est quand vous finissez en fait de bien faire votre livre, de mettre les chapitres à leur place, mettre les grands 1 à leur place, les petits, tout en fait, ce que vous voulez donner, les styles qu'il faut. Et maintenant, vous venez sur la table des matières. Il ne faut pas oublier également de mettre ce qu'on appelle les numéros, donc en bas, dans la pile des pages, des numéros, donc pour chaque page, c'est très 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 important s'il faut le faire. Voilà en fait pour la mise en page donc du livre, je vais m'arrêter dessus. Merci à vous.